Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce qu'il ne vous a rien dit de ses intentions? Vous êtes pourtant sa femme. Comment est-ce possible? Il m'a tout dit. Je suis au courant. Mais en fait... Oui, en fait... Tout va bien. De quoi avez-vous peur? Je peux vous comprendre. Tout est si nouveau pour vous, les gens également. Je comprends tout à fait que vous soyez confuse, vous savez. Tout va bien. Oui, il ne faut pas s'inquiéter. Surtout, gardez à l'esprit que Bharat et moi, nous devons apparaître comme des ennemis. C'est important. Alors, il faut que vous soyez très attentive sur ce que vous dites au reste de la famille. Et nous continuerons de nous voir en secret, d'accord? Prenez soin de vous. Bharat est venu ici pour sa mère, mais ce matin, il lui a caché quelque chose. Fils, je ne savais pas que tu dormais toujours. Oui, mère. J'ai bien dormi cette nuit. Et Divya s'est opposée à lui tout de suite. Et maintenant, elle se comporte comme si ils étaient proches. Je ne comprends vraiment rien. Laisse, mère. Il ne te répond pas. Il doit avoir peur de te répondre. Non, Bharat. Tu ne dois jamais sous-estimer tes ennemis. Il a peut-être disparu, en effet. Mais il est fort probable qu'il essaye encore de me tuer. Il devra me répondre tôt ou tard. Ça a coupé. Allô? Ah, bonjour. Comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez m'appeler plus tard? Mère, que fais-tu? Ne sois pas si nerveuse. Allons dans ta chambre. Non, Bharat. Je dois parler à cette personne aujourd'hui. Bien. Tu me diras ce qu'il t'a dit? Il faut que je parte. J'ai des choses à faire. Allô? Vous savez qui je suis? Bien entendu, Madame Sindora. Vous ne devez pas être très heureux de m'entendre. Vous vouliez me tuer, n'est-ce pas? Désolée. Je suis toujours vivante. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Pourquoi m'appelez-vous? Je veux vous rencontrer. Oserez-vous me rencontrer? Pourquoi pas? À 11h30 précise. Au même endroit. Bien. Bharat prétend être quelqu'un d'autre devant sa mère, mais pourquoi? Je ne comprends pas.
Mère, attends. C'est moi qui rencontrerai BS. Je vais rentrer. Mais Bharat, Non, mère. Ne t'inquiète pas. Attends-moi ici. Ton fils s'occupe de tout. Attends-moi ici. est-ce que Bharat va bien? Allons-y, mère. Bharat, qu'est-ce qu'il s'est passé? Tout va bien. Ne t'inquiète pas. En tout cas, tu n'as plus à t'inquiéter pour BS. Qu'as-tu fait? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu n'as plus d'ennemis. Et maintenant, Maintenant, il est temps de se débarrasser de notre autre ennemi. Amar. Amar et Divya. En fait, Sagar et Vidya. Tu sais que tuer Sagar et Vidya est la priorité de ma vie. Bharat, est-ce que tu as peur? comment le pourrais-je donc? Je suis ton fils. Je ne sais pas ce que signifie la peur. Je t'aiderai à atteindre ton but. Aditi, Oui, Aditi, vous êtes notre belle-fille. Nous n'avons pas pu participer à votre mariage, mais nous voulons malgré tout respecter les coutumes en cuisinant pour la première fois. qu'y a-t-il, Aditi? Y a-t-il un problème? Non, absolument pas. Commençons alors. Nous avons beaucoup de travail. Oui, allons-y. Aditi? À qui seriez-vous comme ça? À personne? Commençons alors. Nous avons beaucoup de travail. Alors, le kefta est fait de potirons et de bengan kabarta. Bharat adorait le bengan kabarta. Il le mange avec délectation. Mettez beaucoup de fruits secs dans le kefta. Il va se lécher les babines. En plus de cela, les pommes de terre pourries et du riz au lait. Il est fou de tous ces plats. Si vous cuisinez cela, Amar aussi sera heureux. Et avec cela, du sari paneer. C'est son plat favori. Voilà pour le menu. Et puis, regardez ce sari.
Vous aimez? Les couleurs sont vives, mais il est superbe. Vous êtes belle aussi. Vous devez porter des couleurs joyeuses. Vous êtes une nouvelle mariée. Vous serez superbe dans ces couleurs. C'est la couleur préférée de Bharat. Quand il était jeune, il avait l'habitude de dire « Ma princesse portera un sari orange. » Et je remplirai sa garde-robe avec des saris de couleur orange. Il était un enfant adorable. Il n'a pas dû vous dire cela, n'est-ce pas? Non. Bharat restait toujours à l'écart des choses qui le rendaient heureux. Enfin, j'espère qu'il aime toujours cette couleur, vous savez. La porterez-vous pour lui? Bien entendu. Prenez-le. Demain, vous cuisinerez pour la première fois. Bharat sera heureux de vous voir comme ça. Où est donc passé tout le monde? Je dois y aller maintenant. Je vous souhaite une bonne préparation. D'accord. Un bouton est parti. Je pensais le recoudre et mieux le fixer. Merci. Bonjour. Bonjour, mère. Aditi? Oui. Est-ce que tu es prête à cuisiner pour ta belle famille? Oui. Est-ce que tu sais quels sont les plats préférés de mon cher fils? Des keftas préparés avec du potiron et du begen kabarta. Oui, je crois que Bharat adore les koftas au potiron et aux fruits secs. Et benga kabarta, shani panir et des pommes de terre en purée. Ah oui, il adore le riz au lait également. C'est parfait. J'ai un petit cadeau pour toi. J'avais envie de te l'offrir. Est-ce que tu aimes? Et toi, Bharat? Qu'en penses-tu? Est-ce que ce sari convient à ta femme? Waouh!
Elle est superbe. Vraiment. Ce sari est très joli. Allez, Aditi, allons à la cuisine. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour. Aditi, il faut servir Bharat en premier. Non, c'est pas comme ça. Vous devez le nourrir vous-même. C'est comme ça que ça marche. C'est simplement pour rendre ce dîner meilleur. Et cela renforcera votre amour. Aditi, que se passe-t-il? Serre-le. À toi maintenant. Tu dois nous dire comment tu trouves la nourriture. Bien. Aditi a parfaitement cuisiné. Vraiment. Le repas est délicieux. Est-ce que je pourrais en avoir encore un peu? Aditi, pourquoi ne portes-tu pas le sari que je t'ai offert? Tout va bien. J'imagine que tu portes un sari choisi par Bharat. C'est évident. Le orange est la couleur favorite de Bharat depuis son enfance, n'est-ce pas? Ah oui, il te va à ravir. Quand as-tu acheté ce sari? Nous étions tout le temps ensemble. Je l'ai acheté alors que nous faisions nos courses dans le marché. Oh, je vois. Tu es donc vraiment amoureux. Tu penses donc à Aditi en permanence, hein? C'est bien. Aditi, asseyez-vous, mangez avec nous. Amar, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air très inquiet. Il se passe quelque chose? Dis-moi.
Je dois prévenir Divya des intentions de Sindora Singh. J'ai besoin de son aide en permanence. Divya, je souhaitais que cette maison soit remplie de bonheur. C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé en mariage. Une seconde fois, selon les rites traditionnels. Je pensais que tout le monde serait heureux pour nous, que ça renforcerait nos liens, qu'il y aurait la paix dans cette maison. Mais il y a la paix dans cette maison. Il y a une personne qui n'est pas heureuse. Qui est-ce? J'ai l'impression que Bharat ne m'apprécie pas. Dès que j'essaye de lui parler, il réagit toujours d'une manière complètement étrange. Il ne me parle jamais de manière correcte. Je me demande ce que j'ai pu faire. Je ne suis qu'un être humain. J'ai une drôle d'impression. Je sais qu'il est le fils de notre tante et c'est pour ça que j'essaye de communiquer avec lui. Mais lui, Mais pourquoi est-ce que tu réagis ainsi? Quoi qu'il en soit, nous ne sommes même pas sûrs qu'il s'agisse bien de Bharat. Divya, arrête. Ne parlons pas de tout cela. Nous nous disputons encore. Sindora est certaine qu'il s'agit bien de son fils, et cela est suffisant. Dès que je le vois, je ressens une certaine attraction. Comme un lien entre nous, quelque chose d'étrange. C'est comme si je ressentais des liens entre lui et moi. Parfois, j'ai l'impression qu'il prétend ne pas m'apprécier. Que même s'il est dur et impoli avec moi, même dans ces moments-là, ses yeux trahissent ses vrais sentiments. Tu peux comprendre ça? J'ai l'impression qu'il cherche à s'excuser. J'ai l'impression qu'il est très proche de mon cœur. Et que nous partageons un lien étroit d'amour. Peut-être que tu es parenté avec lui. Je veux dire que s'il est vraiment Bharat, ça veut dire qu'il est alors ton frère. Ne t'inquiète pas. Aie foi en Dieu et tout finira par s'arranger. Tu verras que tout le monde sera heureux dans cette maison. Il faut que tu me croies. Divya, C'est vraiment étrange. Amar n'a aucun souvenir de sa vie passée. Il se sent toujours proche de toi. Cela prouve à quel point vous étiez proches l'un de l'autre avant. oui, Divya. Mais je me demande si je serais capable d'expliquer notre relation. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Divya,
Sindora Singh veut que je tue Amar. Qu'est-ce que tu lui as répondu? J'ai accepté. Comment est-ce que tu as pu accepter? Il s'agit de ton oncle Sagar. S'il te plaît, épargne-le. Je ne pourrais pas vivre sans lui, s'il te plaît. Je t'en prie, comment est-ce que tu as pu accepter? Est-ce que tu vas le faire? Faire ce que te dit Sindora? Pitié, pitié, tue-moi à sa place. Ne lui fais pas de mal. Divya, que t'arrive-t-il? Contrôle-toi. Regarde bien, c'est moi, Bharat. Pourquoi est-ce que je tuerais Amar? Il ne lui arrivera rien. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé de convaincre ta mère? Tu aurais pu lui dire que la violence est mauvaise conseillère. Que ce n'est pas bien. Qu'elle fasse autre chose. Pourquoi est-ce qu'elle veut tuer Amar? Si je fais ou dis quoi que ce soit contre Sindora Singh, elle n'aura plus confiance en moi. Même si elle me fait confiance, elle ne me laisse pas prendre de décision. Elle a déjà décidé de se débarrasser d'Amar. Et si jamais je refuse de lui obéir, alors la vie d'Amar sera vraiment menacée. Bien. Tu as donc déjà accepté. Est-ce que tu as pensé à un plan? Nous devons trouver un moyen de déjouer son plan. Non, Divya. Tout se passera comme Sindora l'a prévu. Mais comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Comment est-ce que cela est possible? Oui, Divya. C'est comme ça. C'est la seule façon que nous ayons de révéler à Amar la vraie nature de Sindora. Et j'ai pensé à un plan. Je vais vraiment essayer de tuer Amar selon le plan de Sindora. Mais je le ferai de telle manière qu'Amar découvrira le plan de Sindora. Mais c'est très risqué. Cela peut être très dangereux, tu sais. Ne t'inquiète pas. Je ne toucherai pas à un seul cheveu d'Amar. Tu devras me faire confiance. Tu n'as pas confiance en moi, Divya? Tu sais, un jour quand j'étais enfant, il m'arrivait de jouer à cache-cache avec mes amis. Et pendant la partie, je n'avais pas réalisé que j'étais montée sur le toit. Je n'avais aucune idée d'où aller. Et à chaque pas, ma peur grandissait. Mais je n'avais pas le droit d'ouvrir les yeux. Alors je continuais à marcher, tout en pleurant. Et puis j'ai entendu un cri. Quelqu'un m'a dit « Divya, n'aie pas peur, fais encore un pas et saute ». La voix était si forte. Alors j'ai sauté. Mais quelqu'un m'a rattrapée. Alors j'ai réalisé que je devais toujours obéir à cette voix, peu importe ce qu'il se passerait. Oui, cette voix, c'était celle de mon frère. Et je te considère, toi aussi, comme mon frère. Et je ferai toujours confiance à mon frère. Je ne savais pas que tu avais un frère. Beaucoup de personnes ignorent son existence. Il a quitté la maison alors qu'il n'était qu'un enfant. Je ne sais pas pourquoi il est parti. Mon père et ma mère ne se sont jamais remis de sa disparition. Ils sont morts quelques années après. Je me suis retrouvée seule. Il me manque vraiment beaucoup. Il devait sûrement te ressembler.
Ton frère t'accompagnera toujours. Et il ne te laissera pas tomber aujourd'hui. Ne te fais pas de soucis pour Amar. Il ne lui arrivera rien, je te le promets. Bharat? En te voyant prier, j'ai eu l'impression un instant de regarder ma tante Vidya. À chaque fois que je te vois, j'ai de vieux souvenirs qui remontent. Je regrette ce passé. C'était si agréable. Je me rappelle aussi de cette époque. Tu étais si jeune, mais tu avais toujours l'habitude d'être avec moi. Tu avais l'habitude de me faire toujours rire, et cela, peu importe mon humeur. Même quand j'avais perdu tout espoir, tu réussissais à me remonter le moral. Nous avons fait tant de choses ensemble. Plusieurs fois, nous avons sauvé Sagar. Nous devons nous y mettre aujourd'hui, Divya. Sindhura a décidé que nous attaquerons Amar demain. Déjà? Ne t'inquiète pas, Divya. J'ai un plan. Le succès de ce plan dépend de notre coordination. Nous devons être absolument sûrs et certains qu'Amar ne soit pas en danger. Je te fais absolument confiance. Je sais que tu seras prudent, mais je n'arrive pas à convaincre mon cœur. Je suis effrayée. Est-ce que tout va bien se passer? Tu sais, Divya, dans cette situation que nous vivons en ce moment, tu me rappelles tante Vidya. Je te le promets. Je te fais un serment. Je ne permettrai pas que quelque chose arrive à Amar. C'est la promesse d'un frère. Je suis venu ici pour prier Dieu. Vous n'avez pas besoin de me surveiller en permanence. Je suis bien obligée de vous surveiller, étant donné votre peu d'intérêt pour toutes ces choses. Que faites-vous dans la chambre des prières? J'avais l'habitude de prier ici quand j'étais jeune. Vous devez le savoir. Bharat avait l'habitude de prier ici dans sa jeunesse. Mais vous, Je ne veux pas perdre mon temps à discuter avec vous. Laissez-moi passer, s'il vous plaît.
Vous avez déjà souillé cette maison. Faites au moins en sorte d'épargner ce temple. Qui doit épargner qui? Vous le saurez pas plus tard que demain. Demain? Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que vous allez faire demain? Rien. Et de toute façon, ça ne te concerne pas. Pars. Amar est en train de t'attendre. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire confiance à une femme comme elle quand j'étais jeune. Elle qui prétend être si parfaite, mais en fait elle n'a qu'une seule idée en tête. Récupérer les titres de propriété. C'est pour ça qu'elle veut que je disparaisse. Bharat. Tu dois apprendre à contrôler ta colère. À quoi pensais-tu donc? Tu as vu? Est-ce que tu t'es rendu compte que tu as presque révélé tout notre plan à Divya? Je suis désolé, mère. Je n'arrivais plus à me contrôler. Je suis navré. Écoute, Bharat. Divya est très intelligente. Si elle se doute de quoi que ce soit, elle fera tout pour découvrir nos plans. Nous devons faire tout notre possible pour que Divya n'ait pas la moindre information sur notre plan de demain. Absolument rien. Très bien. Je serai prudent. Viens, je t'explique le plan. Qu'y a-t-il, mère? Un instant, j'ai cru que tu touchais... Que tu touchais... les pieds de Divya. Mère, voyons. Comment as-tu pu penser une telle chose? Elle est venue face à moi quand je me suis incliné. Allons, oublie cela. Il faut que tu envoies Amar sur notre site de construction à Meroli. Je ferai le reste. Nous ne pouvons pas parler de cela ici. Viens dans ma chambre. Nous pourrons parler. D'accord. Aditi, j'aimerais un sandwich. Merci. Amar, Oui? comment avance le chantier sur le site de construction de Meroli? Je pense que tout se passe très bien, ma tante. Non, Amar. J'ai reçu un appel du chantier. Il y a des problèmes. Je veux que tu partes là-bas pour que tu rencontres l'architecte. Il y sera aux alentours de midi. Assure-toi d'y être aussi. Ah, et il t'attendra sur la terrasse de la tour numéro 1. Très bien, ma tante. J'y serai à midi précise. Amar, fais attention. Il y a beaucoup de travaux de construction sur ce chantier. Fais attention en y allant. Ma tante, ce n'est pas la première fois que je vais sur un chantier. Mais pour vous rassurer, je serai très prudent. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Je suis toujours inquiète quand il s'agit de toi.
Peux-tu me passer le fromage? Voici le hearty. Ah, qu'y a-t-il? Divya, pourquoi me regardes-tu ainsi? Eh? Pourquoi es-tu si attentionné aujourd'hui? Tu me donnes presque envie de ne pas aller au bureau. Ou il n'y va pas. J'aimerais tant pouvoir, mais j'ai un travail très important et je dois absolument y aller. C'est notre seule chance de dévoiler la vraie nature de Sindhura Singh à Amar. Mais c'est risqué. Cela peut être très dangereux. Au fait, ne m'attends pas. Je n'entrerai pas ce soir. Amar. Amar! Divya. Divya. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi? Mais qu'y a-t-il? Je voulais juste te dire que... Je voulais dire que je rentrerai tard. J'ai beaucoup de travail. Je dois aller sur ce chantier. Tu es... Prends soin de toi. Toi aussi. Seigneur Shiva, je ne sais pas si j'ai eu raison d'accepter ce plan. Je vous en prie, veillez sur Amar et protégez-le. Madame, tous les journalistes vous attendent. Maintenant? Que veulent-ils? Bonjour. Bonjour. Désolée, mais je suis vraiment très en retard. Pas de problème, madame. Est-ce que je peux prendre quelques photos? Nous ferons l'interview par téléphone. Ah, très bien. Merci, madame. Excusez-moi. Est-ce des photos du temple de Shiva? Effectivement, c'est un des endroits les plus populaires de Delhi. J'en parle également dans mon article, vous savez. Puis-je les regarder? Bien sûr, pourquoi pas. Est-ce que je peux conserver celle-ci? Bien entendu. Merci. Tenez. Au revoir. C'était bien lui que j'ai vu avec Divya l'autre jour. Il ne s'agissait pas de quelqu'un d'autre qui ressemblerait
à Bharat. Est-ce que Bharat me ment depuis le début? Divya et Bharat sont-ils complices?